Aujourd'hui, c'est vraiment du spécial. Hier, je terminais la 7e des lettres écrites aux églises. Et c'était la lettre à Laodicée. Vous vous rappelez que le Seigneur frappait à la porte de notre cœur. Et il disait, celui qui ouvre, ce qui regarde, puis ouvre la porte, oh, et m'invite, je vais entrer, et nous allons bien manger ensemble dans le royaume de notre Père. Ah, nous allons bien manger ensemble dans le royaume de notre Père. Aujourd'hui, nous revenons en arrière au début des lettres. La première lettre était à Éphèse. Nous étions dans la bouche et nous étions à la fin de la luette. Et le Jésus qui visitait les églises me mettait la main sur l'épaule et disait « Ah, Richard, hein? Jean, hein? Ne crains pas, hein? Écoute, hein, je vais te donner le secret des lampadaires et le secret des étoiles. » Aujourd'hui, toutes les lettres ont été lues et expliquées. Où est-ce qu'elles sont déposées? Elles sont déposées dans la bouche. Et aujourd'hui, je vous demande un effort spécial de bien reconnaître que nous sommes là. Et ils vont nous donner tout un fond de scène, le bel arc que vous voyez là, le beau cœur que vous voyez là, hein, le haut, tout ça, là, avec la luette, là. On va voir c'est qui ça. Et puis, on va voir que on doit se préparer parce que le fond de tout ça, c'est le fond d'une cathédrale. C'est le fond du ciel. J'ai changé mon fond de scène aujourd'hui pour vous permettre d'imaginer une cathédrale. Un ciel nouveau, une terre nouvelle. Voici qu'est-ce que l'Écriture nous dit. Voici qu'est-ce que l'Écriture nous dit. J'ai eu une autre vision et je vis une porte ouverte. Voilà la porte ouverte. Dans le fond, là. Dans le ciel. La voix qui résonnait, là, dans mon dos, la voix qui résonnait dans mon dos, là, elle venait de ma gorge. La voix qui résonnait comme une trompette et que j'avais entendu me parler auparavant me dit « Monte ici! Monte! » Dans la bouche. Ah! Monte! Et je te montrerai ce qui doit arriver après ça. Après la lecture des lettres. Après l'envoi des lettres aux églises, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça qui me montre là. Aussitôt, l'Esprit se saisit de moi. L'Esprit Saint s'est saisi de moi. L'Esprit s'est saisi de moi. Et dans le ciel, là, dans le ciel se trouvait un trône. Là, dans le ciel, se trouvait le trône. Là, dans le ciel, se trouvait le trône. Vous le voyez, le trône, là, au ciel.
le trône. Se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis au-dessus de la luette là. Son visage était un éclat semblable à celui de pierres précieuses, de jasme et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel. Au-dessus de la luette, un arc-en-ciel. Ah! Un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Son visage avait un éclat semblable à celui de pierres précieuses, jaspe et sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude, qui brillait comme une pierre précieuse. Autour du trône, autour du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels étaient assis 24 anciens habillés de blanc et portant des couronnes d'or. Autour du trône, 24 autres trônes blancs. Voyez? Et je suis en avant ici, et puis je regarde. Hein? Je regarde ce qu'il y a là. Il y avait 24 autres trônes blancs, autres trônes vêtus de blanc. Et ceux qui étaient assis là étaient vêtus de blanc. Ah! Autour du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels étaient assis 24 anciens habillés de blanc. 24 anciens. Les anciens parmi les Juifs, là, s'étaient installés toute une compagnie de conseillers du grand prêtre. Et le grand prêtre, assis sur son trône spécial, Dieu sur son trône, et 24 anciens. Oh là là! Portant des couronnes d'or. Du trône lui-même, partaient des éclairs, des sons, ah ah ah, comme là, ah ah ah. Les éclairs, les sons, des coups de tonnerre. 7 flambeaux allumés brûlaient devant le trône. 7 flambeaux allumés brûlaient devant le trône. Vous reconnaissez nos étoiles? Vous reconnaissez nos lettres? Les lampes allumées? Tiens ta lampe allumée. Devant le trône, 7 étoiles, 7 lampes allumées. Et ces 7 lampes-là, peut-être 7 flambeaux allumés brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits, les 7 lettres. Ce sont nos 7 sacrements. C'est le temps de la messe, c'est le temps de la célébration eucharistique. Voyez-vous ce qu'ils veulent nous faire voir là? C'est le temps du sacrifice. C'est le temps d'offrir à notre Dieu. Ah! 7 flambeaux est allumé, brillait devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre aussi clair que celui du cristal. La salive. sur la langue, la salive dans le trône.
C'est comme si c'était une mer, la salive que l'on avale, avec laquelle on avale nos médicaments. Là. Bon, c'est là qu'est la démonstration du passage numéro 6 dont je vous parlais. Là. Aujourd'hui, on a le passage numéro 6 sur l'ordre. Voici, vous les voyez, les anciens qui sont là, là, les prêtres qui sont là, prêts pour concélébrer la messe. Là. Hein? Et vous voyez les lumières qui sont déjà allumées alentour de l'autel, les 7 flambeaux, les 7 lumières. Et c'est le temps de la célébration, c'est le temps des sacrements. L'Apocalypse, mes chers amis, c'est du réel. C'est du réel. Il faut les imaginer, pas simplement comme une histoire comme ça. C'est du réel, c'est du sacrifice vivant. C'est un sacrifice vivant. Donc, c'est ça, la situation numéro 6, la situation du prêtre, des prêtres alentour de l'autel pour le grand sacrifice de l'Apocalypse. C'est pas fini. Il reste le numéro 7. Le sacrement du mariage, ça c'était le sacrement de l'ordre, là on reste le sacrement de mariage. Sacrement de mariage, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Hein? Comment qu'on va réaliser notre amitié, notre amour, notre fidélité? Bon, voilà. Immédiatement, alentour du trône, et de chaque côté se trouvaient 4 êtres vivants couverts d'yeux. Dans l'hôtel, là, alentour, là, ici. L'esprit m'a saisi, me fit monter et je voyais à l'intérieur de la préparation de sacrifice, j'ai vu toutes les prêtres alentour de l'autel qui est au fond, du Seigneur qui est au fond, hein, le grand prêtre Dieu, et Jésus-Christ bien entendu, et là, il dit, il y avait 4 bêtes. Qu'est-ce qu'on met sur l'autel? On met des sacrifices. Qu'est-ce qu'on sacrifiait dans ce temps-là? C'était des animaux. C'est bien ça, là. On est vraiment dans le réel de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie ça, on sacrifie des mystères. C'est un mystère qui se passe. C'est quoi le mystère? Bon, il y avait 4 êtres vivants. 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et par derrière. Couverts d'yeux, des petits yeux, partout, devant et par derrière, partout. Couverts d'yeux. Les animaux, les 4 animaux, couverts d'yeux, par devant et par derrière. Waouh! Le premier être vivant ressemblait à un lion. Voilà. Oh! Un lion. Le deuxième ressemblait à un veau. Mouh! Un taureau. Le lion de Marc, l'évangile de Marc. Ah, l'évangile de Marc, ça ressemble vraiment à un lion. Comme je vous l'ai déjà annoncé, j'ai déjà donné des leçons là-dessus. Sur tout l'évangile de Marc. Et Marc, c'est vraiment le lion à 4 pattes avec une grande queue. Ah, et le deuxième ressemblait à un veau. Un taureau. Un taureau, et l'évangile
Luc, lui, c'est l'évangile du taureau offert sur l'autel. Ça, je vous ai déjà tout expliqué ça aussi. Tout l'évangile de Luc qui est passé, puis waouh, que c'était beau. Hein? Et le troisième avait un visage semblable à celui d'un homme. L'homme, la croix, le crucifix. Le crucifix, Jésus sur la croix. Offert pour le salut du monde. Vous comprenez là? Tout ça, ce sont... On a vu d'abord les officiants qui étaient le sacrement de l'ordre. Et là, on voit le sacrement de mariage. Qu'est-ce que les hommes offrent à Dieu habituellement? Ils offrent des choses qu'ils ont entre les mains, avec lesquelles ils sont habitués. Ah, mais ici, on offre même des hommes. Ah! L'évangile de Matthieu, c'est bien le crucifix, et je vous ai tout détaillé ça déjà dans mes leçons précédentes. Et c'est si beau l'évangile de Saint Matthieu, avec toutes ces béatitudes pour les bras, là. Les 10 béatitudes. Oh. Semblable à celui d'un homme. Et le quatrième animal, lui, le quatrième, ressemblait à un aigle en vol. Un aigle avec les ailes ouvertes. C'est bien ce que je vous ai expliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a durant le sacrifice de la messe? On a des passages de l'Évangile. Puis remarquez que ce qu'il a dit là, que ces choses-là, là, le bœuf, le lion, le taureau et l'homme, avec des yeux tout partout, ça je vous l'ai dit aussi. Je vous l'ai très bien expliqué dans chacun des évangiles que chacun des petits passages, c'était un œil qui nous regardait. Et un œil que nous, quand on lit un petit passage de l'Évangile, qu'on regarde et qu'on essaie de trouver un sens à notre vie à l'intérieur. Voyez, un sens à notre vie, participer à l'Apocalypse, participer au livre d'Apocalypse, participer à la réalité du message de l'Apocalypse, c'est participer à quelque chose de très vivant. De très vivant. C'est ça qui est beau. Voilà. Ah, et le quatrième ressemblait à un aigle qui vole. Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes. Et ils étaient couverts d'yeux partout au-dedans et au-dehors. Il répète encore. Voyez-vous comme il trouve ça important, l'histoire d'être recouvert d'yeux? D'où est-ce que ça nous sort, ce passage-là, ces affaires-là? Ça nous sort d'Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, ouvrez votre Bible, regardez, cherchez le prophète Ézéchiel, regardez ce premier chapitre. Ah, si vous voulez savoir plus clair, là, cliquez dans l'Internet et vous allez avoir Ézéchiel, chapitre 1, etc., là, hein? Chapitre 1, verset 17, ou quelque chose comme ça, et vous allez avoir toute la vision d'Ézéchiel de ces animaux-là. Et que c'est beau. C'est beau. Je vous conseille de le faire dans l'Internet. Et vous allez comprendre beaucoup mieux. Et vous allez comprendre l'histoire des 6 ailes, là.
les 6 ailes. Je suis un oiseau, là, puis le sens, là, c'est mon corps, voyez-vous, et tout le reste, c'est moi, le principal, là. Après ça, j'ai 6 ailes, imaginez-vous. Moi, Richard, le baptême, moi, Richard, la réconciliation et la confirmation, et la confirmation, l'Eucharistie, la deuxième paire d'ailes, l'Eucharistie et l'extrême-onction, la troisième paire d'ailes, l'ordre et le mariage. Ça fait que j'ai mes 7 sacrements. Je vous demande de faire de l'invention aujourd'hui, de l'inventer votre apocalypse, là. C'est vos animaux, chacun, là. Chacun animal est vraiment au complet. Il possède l'unité du centre et les ailes des sacrements qui aident à supporter la personne qui est le taureau, le lion, le buffle et l'aigle. C'est ça. Chaque animal couvert d'œil Dieu. Et chaque œil me regarde. Chaque œil est possible d'être analysé et d'être mis dans notre vie. Et c'est ça le miracle et la spiritualité de vivre notre vie chrétienne, de mettre la signification des petits yeux, là, les mettre dans notre vie. Mettre Jésus dans ma vie. La nourriture, quand on va à la messe le dimanche, on est à la messe, là. On est au sacrifice de l'autel. Et les choses qu'on offre sur l'autel, c'est bien les parties des animaux. Même les parties dans l'évangile de Matthieu, les parties du corps de Jésus, et qui doivent nous nourrir. Voyez-vous, l'Apocalypse nous explique en même temps, pas simplement les parties extérieures, là. Il nous explique que c'est une vie. Le mystère nous transforme. Il y a des mystères qui sont là pour nous faire peur. Il y a la grande majorité, c'est le réel. Et ça, c'est le réel, c'est le papa qui est sur l'autel. Papa, mon Dieu, qui est au sommet, assis sur le trône, là. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe durant la messe. L'Esprit vient de me prendre et me dire, monte ici, hein? Regarde. Et il m'a montré les 7 flambeaux, les 7 lettres allumées devant l'autel. Et là, il est en train de me montrer que les évangiles, les passages d'évangiles qu'on lit durant la messe sont très importants pour nous nourrir. Pour nous nourrir. Ces yeux qui sont sur le buffle, sur le lion, sur le taureau, sur l'aigle et sur Jésus, waouh, ça nous regarde depuis que ça nous transforme. Il faut qu'en faire quelque chose de vivant, que l'Apocalypse, c'est quelque chose de vivant. Et quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas perdre l'esprit central de l'Apocalypse. De voir toujours Papa, mon Dieu, assis sur le trône et qui voit ce qui se passe. Qui contrôle ce qui se passe. Il est là pour ça. Bon, couvert Dieu partout, au-dedans et au-dehors. Il ne cesse de chanter. Ces gens-là, ces animaux-là, ils ne cessent de chanter. Ah là là, ah là là. Ils cessent de chanter. Ah, jour et nuit, jour et nuit. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et ils chantent pour adorer le Père,
Les animaux qui sont là alentour, c'est comme s'ils étaient vivants. Ils étaient des sacrifiés. Ceux qui donnent leur vie, les évangiles vivants. Les évangiles vivants. Matthieu, Marc, l'évangile de Pierre, Luc, l'évangile de Saint Paul et Jean, l'évangile de Saint Jean qui a habité avec Maman Marie. Toute la richesse qu'il y a là-dedans. Oh là là! C'est ça l'Apocalypse. Ah, qu'est-ce que ces animaux-là chantaient? Oh! Et les animaux avaient 3 paires d'ailes, 6 ailes chacun. Chacun avait 6 ailes. Hein? Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, ah, tu es saint, Seigneur, tu es saint, papa. Et ils adoraient leur papa. Chaque fois que les 4 êtres vivants chantent, pour glorifier, honorer, remercier celui qui est assis sur le trône, le papa assis sur le trône, celui qui vit pour toujours, qui est vivant pour toujours, pour l'éternité. Les 24 anciens, couverts de blanc, là, alentour, là, les 24 anciens, les 24 prêtres, tombent à genoux devant celui qui est assis sur le trône, devant papa. Sacrifice est en train de se faire. Et nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes en train de vivre un événement extraordinaire. C'est ça l'Apocalypse, il faut le vivre pour le comprendre. Hein? Les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône. Il y a comme adoration, grand salut. Dans le Moyen-Âge, dans le temps, c'est ça que les gens faisaient. Oh! Ils tiraient un gant pour la bataille, mais ils tiraient des couronnes, etc., pour l'adoration et la louange. Hein? Ils jettent leur couronne devant le trône et ils disent « Ô notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne de recevoir l'honneur et la puissance. » Ça vous dit rien, ça? Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas votre dernière messe? La dernière fois que vous êtes allé à la messe, vous n'avez pas dit ça? Après Notre Père, quand ça finit Notre Père qui est aux cieux, on ne dit pas « À toi appartiennent la gloire, la puissance, l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. » Ça vous dit rien, ça, c'est ça? Ben c'est ça, là, je vous le rappelle. C'est ça qui se passe durant la messe. Et là, on est dans le rebâtissage du sacrifice. C'est l'Apocalypse. On est durant une action très sainte. Et les adorateurs, les grands prêtres, les prêtres sont là pour célébrer. Ah, voilà, donc c'est ce qui se passe sur l'autel qu'on vient de voir là. Tu as créé et la puissance, car tu as créé toutes choses. Père, tu as créé toutes choses. Voici ma couronne, honneur, gloire et puissance. Et c'est par ta volonté, papa, que l'existence et la vie a été accordée.
au monde entier. La reconnaissance. Voyez-vous, là, aujourd'hui, ce qu'on vient de faire, là, aujourd'hui, c'est le passage numéro 6 et le numéro 7. Et c'est la mise en branle du salut, du sacrifice de la messe. La mise en branle. Et on a fini tout ce qui est dans le numéro 1, la luette, les offrandes qui sont importantes, hein, les lettres à l'Église, les lettres à l'Église, les lettres à l'Église, les lumières, la compréhension des lumières, et là, la compréhension du sacrifice. Le sacrifice, c'est toujours un sacrifice de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont offerts. Ça veut dire qu'on remet la Bible en marche. On remet, l'Apocalypse remet l'Église en marche. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Et c'est dans cet esprit-là, là, en adoration devant Dieu, notre Père, que nous devrons passer le reste de l'Apocalypse. Imaginez-vous, on est seulement au chapitre, on va commencer le chapitre numéro 6. Hein? Ah, ben, j'ai pas fini. Ah! Et il règne toutes les nations, notre Dieu. Ah! OK, c'est ça. C'est ça. J'étais bien au bon endroit. Demain, on va arriver, on va s'occuper du petit livre. Le petit livre et l'agneau. Donc, on est seulement au chapitre 5. Donc, du chapitre 5 jusqu'au dernier chapitre, ça va être l'esprit dans lequel on va se tenir. Donc, chapitre dans lequel on va se tenir. Donc, le dernier chapitre, c'est le chapitre 22. 5 à 22. Il en reste des chapitres à passer devant le trône. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'action que le Père va organiser? Pourquoi faire? Dans l'Apocalypse, le sens de l'Apocalypse, c'est de nous montrer, de nous amener à la Jérusalem céleste. C'est de nous délivrer. Donc, le reste va nous donner beaucoup d'éléments de délivrance. Beaucoup de peur, mais beaucoup d'amour, de force intérieure pour résister aux démons. Merci Seigneur, merci pour cette belle présentation du fond de l'Église, là, du fond de l'opération, du mystère, de la purification du monde entier. Merci.